Je suis mort pour la première fois le 2 août d'une année dont je ne me rappelle plus. Une voiture. Je n'ai pas de suite compris ce qu'il m'arrivait. J'ai d'abord cru à un éclair, tant la lumière des phares avait été soudaine. Un flash, l'impact, le vide. Sans doute cela aurait fait une bien piètre mort, si j'avais pu mourir. J'ai rouvert les yeux sous l'aveuglant éclat des lampes d'une salle d'hôpital. À l'étonnement général dont le mien, j'étais en vie. Mais dans quel état? Le passage des roues qui avait labouré ma chair n'avait laissé dans son sillage que des traumatismes tant physiques que cérébraux. J'avais perdu l'usage d'une jambe, la plupart de mes facultés motrices, et mon corps se convulsait de spasmes à longueur de journée. Durant les mois qui suivirent, on me prescrit médicaments, opérations et rééducation. Mais ma chair semblait incapable de se remettre. Et au fil des soins que mon corps recevait, je me sentais de plus en plus comme la poupée d'un marionnettiste inapte à me refaire marcher. Finalement, en l'absence de travail et de revenus, je dus abandonner mes traitements faute de quoi les payer. Et après quelques semaines, me mouvoir devint si difficile que je dus me contraindre à l'enfermement. Désarticulé, désargenté et isolé, les idées noires ne tardèrent guère à arriver. Et je me suis pendu le décembre de la même année. Je passe sur le risible spectacle que fut celui de nouer une corde avec des mains convulsées. L'énergie du désespoir me permit néanmoins de brimer mes spasmes, le temps du saut qui devait me donner la mort. J'ai alors de nouveau senti la froide lame de la faucheuse s'abattre sur ma nuque, pour s'arrêter au dernier moment. La chute ne fut pas suffisante pour me disloquer les cervicales, et à ma grande incompréhension, je suis resté pendu une quinzaine de minutes sans mourir. On me qualifia de miraculé, et les journaux locaux se mirent à titrer sur l'histoire de cet homme décédé 2 fois. Après 13 jours de coma en soins intensifs, je me suis une nouvelle fois réveillé de la mort. Mais ne restait de moi qu'un esprit indifférent d'avoir survécu dans le corps d'un pantin brisé. Cette tentative n'avait fait qu'élargir la liste de mes séquelles, en y rajoutant les déficits cognitifs. Perte de mémoire, absence et crise devinrent alors mon lot quotidien. Je ne me souviens plus exactement de cette période de ma vie, et je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé avant que je décide d'en finir une nouvelle fois. Un jour dont je ne me rappelle plus, j'ai ouvert ma gorge avec une lame et fus retrouvé exsangue sur le sol de mon appartement. On pensa d'abord me déclarer mort, avant de remarquer qu'au mépris de la logique, mon cœur battait encore, pompant vainement des artères vides. Moins émerveillé que choqué par un miracle si morbide, on me ramena une nouvelle fois parmi les vivants, dans une sorte de silence convenu. À ce stade, le doute n'était plus permis. S'il n'est pas impossible de survivre à un accident ou une pendaison, avoir un cœur capable de battre pendant plusieurs heures sans une goutte de sang, c'est autre chose. Et je ne pense pas me tromper en affirmant que cela signifie que je ne peux mourir. De façon compulsive, j'ai tout de même récidivé un nombre de fois dont je serais bien incapable de me rappeler. Et au fil des tentatives, ma mémoire s'altérait de plus en plus, si bien que certains matins, il m'arrivait de découvrir de nouvelles plaies, sans le moindre souvenir de ce qui les avait provoquées. Je ne fréquentais plus les hôpitaux, alors en l'absence de soins, ces dernières s'infectaient. À terme, espérant trouver en elles quelque chose qui me permettrait d'en finir, je les laissais gangréner à loisir. J'avais alors tout d'un mort en dépit de la vie. Je pourrissais, immobile sur une paillasse trempée de pus, et empestais tellement que j'avais cessé de m'alimenter pour ne plus vomir. Mais malgré tout ça, je restais vivant. Charogne inanimée, gisant dans les vestiges d'un corps qui refusait de mourir. Cependant, en voyant des pans entiers de ma chair se liquéfier sous la morsure de la putréfaction, j'ai eu l'idée qui me pousse à rédiger cette lettre. Peut-être que compromettre l'intégrité de mon corps au-delà de tout reviendrait à me tuer d'une certaine façon. J'ai tout naturellement pensé à l'immolation. Mais je ne pense pas pouvoir sortir chercher de l'essence sans que mon état n'attire l'attention. Par chance, le vieux immeuble que je squatte me paraît suffisamment haut pour tenter ce que j'ai en tête. Aussi, vous qui lirez cette lettre, si vous me trouvez vivant, d'une quelconque façon que ce soit, ignorez-le, et quoi qu'il arrive, arrangez-vous pour brûler mes restes.
Au vu de l'état de décomposition avancé dans lequel se trouve mon corps, vous n'aurez de mal à convaincre personne que je suis déjà mort.